La navette revient de l'espace, d'un voyage au bout du monde. À son bord, 5 hommes et une femme. La science va se poser sur eux des tas de questions. Mais nous, la seule question qu'on se pose, c'est lequel a bien pu l'attirer? En tout cas, elle est radieuse. Elle les a tous trouvés formidables. Elle va bientôt faire paraître un livre. Mon voyage sur l'orbite. Bonjour Sophie, Jeanne Benzina, France Télévisions. Bonjour à tous. On a découvert votre toute première vidéo prise depuis la Cupola avec cette vue sur Terre. Première question, comment aimez-vous la vue de votre nouveau bureau? Est-ce que c'est celle que vous espériez et attendiez depuis si longtemps? Alors écoutez, c'est même encore mieux que ce que j'ai pu espérer. La vue est absolument magnifique. La Cupola donne une vue 360 en fait, non pas tout à fait 360 mais 180 sur la Terre, c'est vraiment splendide. Pour tout vous avouer, on n'y va pas tous les jours, pas tout le temps, parce qu'on est quand même très occupé ici. Vous me prenez vraiment pour un con. Mais bon, on essaye de... Voilà, toutes les minutes qui sont passées à regarder la Terre sont vraiment précieuses dans le sens où elles nous emplissent de bonheur. A few moments later. Bonjour Sophie, c'est Frédéric Bourrigaud de l'agence France Presse, l'AFP. Moi j'aimerais savoir comment vous vous sentez physiquement et moralement après une quinzaine de jours dans l'espace. Bonjour, mais écoutez, c'est la grande forme, autant physique que morale. Tout se passe bien, j'ai eu la grande belle surprise de découvrir en fait que j'ai eu aucun des symptômes qu'on craignait ou qui sont souvent les symptômes quand on arrive dans l'espace, comme le mal de transport, enfin les nausées, etc. Mais pour moi, dès la première seconde, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. La grande forme. Associé à ça, la première fois que j'ai vu la Terre de là-haut, c'était une euphorie, une joie intense, comme si toutes les cellules de mon corps avaient ressenti cette joie et ce bonheur en fait de voir la planète si belle de là-haut. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager avec tout le monde. La Terre est belle, ça fait beaucoup d'émotions, pour moi très joyeuse de voir la Terre comme ça. On se sent unité, en fait, unité dans toute l'humanité. Et ben forcément, ça donne le moral. Je suis au top de la forme physiquement. Voilà. Bonjour Sophie, Olivier Aymon, France Info, Radio France. Qu'est-ce qui, au cours de ces 10 jours à peu près passés dans l'espace, vous a marqué, peut-être étonné? Vous n'aviez pas forcément anticipé malgré tous les entraînements et tous les conseils ou tout ce qu'avaient pu vous dire vos prédécesseurs? Merci pour cette question. Et je peux pas faire autre chose que sourire en l'écoutant, parce que c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs choses qui surprennent quand on arrive dans l'ISS. Et notamment, quand en fait, c'est très chargé. Vous voyez là. Ça c'est vrai ça. Je suis dans le module Columbus, le module européen à bord de l'ISS, et c'est très chargé. Ça c'est vrai ça. Mais ce qui surprend en fait, c'est que on a l'impression que c'est un bazar vu de loin, où la première fois on se dit waouh, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, les logisticiens tiennent un système d'inventaire de tout ce qu'il y a et chaque chose à sa place. Et ça, c'est vraiment impressionnant, le fait de voir que les logisticiens savent exactement quoi et où, et enfin chaque chose à sa place. Et même si ça semble, voilà, pas forcément en donné, en fait, ça l'est. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Milka, tendrement au chocolat. À nouveau, Vincent du Figaro. Donc, on a entendu votre journée qui est chargée, mais je me demandais quand même, pendant vos temps de libre, comment vous les occupiez? Est-ce que vous étiez plus contemplation, yoga, philosophie, ou bien plus à avoir des jeux avec les astronautes, partie de cartes, comme on imagine?
Non mais j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi. Ouvre! Ouvre! Ça suffit, arrête. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Merci, j'apprécie la question. En fait, pour l'instant, on vient d'arriver, donc on en est plutôt dans les temps personnels à déballer la valise pour essayer de trouver ses affaires, son shampoing. J'ai mis une semaine à trouver mon shampoing, je l'ai enfin trouvé d'ailleurs, mais... c'est juste, j'avais pas regardé dans les mauvaises valises, donc c'était assez amusant. Myrlène Shampoing. Shampoing. Un shampoing pour la laine? C'est vrai. C'est vrai que la laine a besoin d'être lavée en douceur, d'être protégée. Comme mes cheveux. Bah oui, quoi. Je vais pas me laver les cheveux avec un détergent, hein. C'est con, l'autre, là, c'est pas vrai. Des fois, je suis vraiment une truffe à dire des conneries grosses comme moi. Laver les cheveux avec un détergent. Non, mais là, je crois que je rin avec un détergent. C'est pas vrai. Mes cheveux avec un détergent. Non, mais je rin, je crois que je rin. Mais voilà, donc en fait, pour l'instant, on n'en est pas vraiment à s'amuser ou à passer du temps libre. On est plutôt à prendre nos marques. Arrêtez, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Ouais. Donc... Voilà, dans les activités assez amusantes que j'ai fait ces dernières semaines, comme certains fans d'astronautique savent, les astronautes qui arrivent tout jeunes pour leur première mission spatiale, ils sont souvent en charge de la maintenance des toilettes. Donc j'ai déjà fait ma première activité de maintenance du système de filtration, du système en fait qui permet de recycler l'urine et pour la transformer en eau potable. Donc ça c'est fait. Maintenant, il y en aura d'autres à faire, des maintenances de ce système, j'imagine. Et puis la maintenance aussi des toilettes voilà, du container numéro 2, voilà, pour pas de l'écrire. Non, c'est pas drôle. Non, j'ai le bras long, hein. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Mais bon, ça c'est fait aussi, donc ça fait partie des choses, des activités qu'on fait quand on est jeune astronaute. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein. De nouveau Pierre-François Moriot pour Cosmos. Arrêtez, un peu de sérieux, s'il vous plaît. À l'arrivée, comment s'est passée la visite du propriétaire? On imagine que c'est le commandant de bord russe qui vous a accueilli, qui vous a présenté la station, que vous connaissiez à l'entraînement, mais pas de visu. Comment ça s'est passé? Alors écoutez, c'est vrai que c'était cette première visite des lieux, c'était assez magique parce que bon, ça fait 3 ans, donc plusieurs mois qu'on s'entraîne dans les simulateurs à l'échelle 1, mais bon, de les voir tous assemblés et de pouvoir voler dans la station guidés par les de suite me déplacer sans être malade et faire des 360 et oui, voilà, tout se passe très bien et il n'y a pas de souci pour faire des saltos. C'est mon métier. Je me fous de votre gueule. Merci Sophie, on n'a plus que 30 secondes, donc on te rend la parole et on te souhaite une excellente journée, à moins que tu aies quelque chose à nous adresser. Oui, sur 30 secondes, je vais vous dire à tous les Françaises et les Français, je suis vraiment ravie de représenter la France ici. J'espère que je vous envoie plein de bonnes ondes, plein d'étoiles dans les yeux et que quand vous regardez les étoiles, vous avez une petite pensée pour...
Pour le fait qu'on est tous soudés autour de cette aventure. Et merci encore à tous pour le soutien, l'enthousiasme, et j'espère vous envoyer beaucoup de choses positives depuis là-haut. Merci Sophie, excellente journée à toi et à très bientôt. Bye bye, au revoir à tous.